بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. السادة سيد نائب رئيس الجهة، سيد رئيس l'Agence développement de l'Oriental، السادة الرؤساء وممثلي العمال صاحب جلالة على أقاليم الجهة، أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته. أولا عيد مبارك سعيد، نتمنى إن شاء الله باش هذا عيد المولد يدخل عليكم بالصحة والعافية عليكم وعلى ذويكم إن شاء الله. استسمح إلى تناولت هذه الكلمة باللغة الفرنسية نظرا لحضور أجانب، وعلما أنه كاين تماك الترجمة الفورية بالنسبة للإخوان اللي غيحتاجوها. Permettez-moi tout d'abord, mesdames et messieurs, de vous souhaiter les bienvenus à la ville d'Oujda, capitale de la région de l'Oriental, qui accueille pour la première fois le Salon national de l'économie sociale et solidaire, dans sa 8e édition organisée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'économie sociale, sous le thème « Initiatives renouvelables et opportunités prometteuses ». Mesdames et messieurs, les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ont mis l'accent dès le début de son règne sur la nécessité de favoriser le développement d'une économie sociale, où se conjuguent l'efficacité économique et la solidarité sociale au service de l'inclusion, de la réduction des inégalités et de la croissance harmonieuse et durable. On s'accorde généralement à définir l'économie sociale et solidaire comme l'ensemble des activités économiques et sociales organisées dans le cadre de structures formelles ou de groupements de personnes physiques ou morales poursuivant une finalité d'intérêt collectif et sociétal, proposant de nouveaux modèles économiquement viables et inclusifs et produisant sur une base mutualisée et solidaire des biens et des services centrés sur l'élément humain et sur la satisfaction des besoins sociaux. En effet, l'économie sociale et solidaire œuvre à promouvoir les principes d'équité et de justice sociale avec le développement économique, réconciliant ainsi la vitalité des dynamiques économiques avec les principes et les finalités humanistes du développement. L'économie sociale et solidaire s'érige ainsi en tant que troisième pilier sur lequel doit pouvoir reposer une économie équilibrée et prospère, aux côtés du secteur public et du secteur privé, et a vocation à apporter un nouveau souffle à la croissance économique en contribuant à mieux relever les défis de l'inclusion. Cette économie a le potentiel et les moyens de mobiliser, de créer des richesses importantes, aussi bien matérielles qu'immatérielles, opérant dans l'affinité de répondre et de satisfaire les besoins socio-économiques non comblés ni par le secteur public ni celui du privé, et allant vers l'instauration d'une politique de développement de proximité favorisant la création de l'emploi et des richesses. L'économie sociale et solidaire permet également de favoriser un bon équilibre dans l'affectation des investissements en facilitant la participation de toutes les catégories sociales, les entreprises de différents secteurs et des territoires dans la consolidation de la cohésion sociale et l'amélioration de la croissance économique. Au Maroc, les pratiques de solidarité et de mutualisme sont ancestralement ancrées dans la culture collective. Chaque région garde précieusement une terminologie spécifique et des coutumes et traditions séculaires en se distinguant par ce mode de participation et d'entraide collective. On doit éventuellement analyser la notion de l'amin, twiza, toutes les notions qui existent dans nos régions qui font référence à cet esprit collectif. En effet, depuis les années 90, l'ESS, à savoir l'économie sociale et solidaire, a occupé au Maroc une place considérable dans les programmes de développement économique et social, se traduisant par la mise en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles, mises en place par différents départements ministériels, et qui s'intéressent tout particulièrement aux petits producteurs, notamment les coopératives, les associations et les mutuelles, qui fonctionnent en grande partie sur le principe d'auto-emploi et constituent une partie importante du tissu économique national. Ces programmes ont été renforcés par l'avènement de l'Initiative nationale de développement humain, lancée par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, en 2005, fondée sur une approche participative qui met les entreprises de l'ESS au centre du processus de développement humain. D'importantes mesures de développement du secteur et de promotion de l'activité coopérative ont été entreprises dans ce cadre, en vue de consolider une société marocaine solidaire, ce qui a apporté un réel appui à l'économie sociale et solidaire et qui s'est matérialisé par le financement, l'accompagnement et l'assistance technique dédiée aux coopératives et porteurs de projets, ce qu'on appelle vulgairement les AGR, les activités génératrices de revenus, le bilan de l'intervention de l'INDH,
dont l'axe visant les activités génératrices de revenus est très honorable, se chiffrant à l'échelle nationale. Près de 9 400 activités ont été lancées depuis le lancement de ce chantier, au profit de 153 000 personnes et mobilisant un montant qui dépasse les 3 milliards de dirhams. À l'échelle régionale, près de 1 600 activités ont été réalisées au profit de 15 000 bénéficiaires, avec une enveloppe budgétaire d'environ 800 millions de dirhams. Pour sa part, la loi 112-12 qui a doté les coopératives d'un cadre juridique, leur ouvrant de nouvelles perspectives pour atteindre leurs objectifs, en s'inspirant des meilleurs standards au niveau international, dans le respect des principes coopératifs universels. Toutes ces mesures ont contribué à doter notre pays de plus de 20 000 coopératives, regroupant plus de 500 000 adhérents, dans tous les secteurs d'activité contribuant à hauteur de 2% du PIB. Au niveau régional, la culture de l'économie sociale et solidaire reste bien ancrée, avec plus de 3 300 coopératives et 25 000 adhérents. Le secteur productif contribue positivement dans la dynamique économique régionale. Par ailleurs, l'année 2019 a connu l'organisation du 3e salon dédié à cette économie, dont l'objectif de promouvoir la valorisation des produits du terroir des provinces et préfectures de la région et de renforcer les capacités des professionnels et acteurs actifs dans ce domaine. Le futur projet de la plateforme de valorisation des produits du terroir de la région, fruit d'un partenariat entre le Conseil de la région de l'Oriental, l'INDH et plusieurs départements ministériels œuvrant dans le secteur de l'ESS, constituera dans un futur proche un carrefour d'interaction entre les différents intervenants afin d'appuyer les organisations dans la commercialisation des produits à l'échelle nationale et internationale, ainsi que la professionnalisation de ce secteur à travers la mise à disposition des bénéficiaires des conditions nécessaires et adaptées. Là, j'ouvre la parenthèse pour féliciter la région de l'Oriental, qui a été extrêmement active sur l'identification des niches au niveau de l'ESS et qui a organisé les 3 premiers salons. Et je pense que l'organisation de ce salon national est un fruit indirect de la présence de l'ancien ministre au niveau de l'ancien salon. La promesse a été faite lors du salon régional, donc on ne peut que se féliciter de cette dynamique régionale. Or, malgré tous les efforts qui déploient à tous les niveaux, on est bien enclin à constater que la majorité des coopératives marocaines n'arrivent pas à se doter de moyens nécessaires au renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles et financières, qui leur permettraient de jouer pleinement leur rôle dans l'économie du pays, comme c'est le cas dans les pays de l'Union européenne, à savoir la création de valeur ajoutée et l'accès à l'emploi. En effet, le développement du secteur coopératif fait face à de nombreuses contraintes d'ordre juridique, institutionnel et socio-économique. Les mesures d'accompagnement de la part de l'État dont l'objectif est de permettre aux coopératives de surmonter les dites contraintes sont à renforcer. En outre, le tissu coopératif subit la faiblesse des moyens affectés aux organismes d'accompagnement de coopératives et souffre des difficultés d'accès au financement dues, entre autres, au défaut de gouvernance et au faible niveau de qualification des gérants et des adhérents. Je le ferai à la fin d'une façon formelle, mais je le fais d'une façon informelle. Je tiens à féliciter les experts qui ont accepté d'une façon spontanée et d'une façon tardive, parce que nous avons fait appel de façon express rapidement. Ils ont accepté de venir partager leurs expériences avec nous. Nous sommes en train de développer avec la région, qui est premier développeur, une plateforme qui va coûter plus de 200 millions de dirhams. Mais la question qui est posée aujourd'hui, parce que c'est une plateforme unique, c'est une première expérience au Maroc, quel mode de gouvernance pour rentabiliser cet investissement? De quelle façon on va pouvoir travailler? Je vois Sid Bernichi qui est assis à ma gauche, en général c'est un homme de droite. C'est des gens qui n'ont pas besoin de cette coopérative, qui n'ont pas besoin de cette plateforme. Mais il y a de petits agriculteurs qui, eux, ont réellement besoin de cette plateforme. Alors comment faire en sorte pour que les grands et les petits puissent évoluellement s'allier pour qu'on puisse faire de l'oriental la première destination de l'économie sociale et solidaire? Et là, nous avons ouvert, vu les relations que nous avons avec l'Afrique, nous avons ouvert cette coopération avec un certain nombre de régions africaines qui vont être invitées de venir profiter de cette plateforme qui est là pour le national, mais il est aussi là pour l'international. Vous allez voir un film institutionnel juste après cette présentation pour qu'on puisse vous rapprocher un peu plus de cette plateforme. Donc cette plateforme est très intéressante, c'est une opportunité, mais c'est une opportunité à condition qu'on arrive à réussir sa gouvernance. Si malheureusement on rate le coche au niveau de la gouvernance, on risque éventuellement de dilapider 200 millions de dirhams, mais on n'a pas besoin de les dilapider. Donc moi je suis certain qu'à partir de cette première
réflexion aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui vont être organisées avec la région. On va pouvoir éventuellement tirer profit de nos points forts, connaître nos faiblesses, mais tirer profit des erreurs qui ont été commises ailleurs. Nous sommes la ville du rugby, donc on va donner la balle derrière, mais l'objectif c'est d'aller de devant pour qu'on puisse transformer le tir. On va la transformer grâce à votre coopération aujourd'hui, Inch'Allah. Ces rencontres représentent l'occasion d'identifier une réflexion collective afin de formuler des recommandations, trouver des solutions innovantes au profit de secteurs prometteurs de la visite de différents stands. Nous sommes dans une foire de 18 000 m². Nos amis étrangers tout à l'heure me disent « c'est énorme ». Ce n'est qu'une partie, parce que nous avons toutes les régions du Maroc qui sont représentées. Et je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de coopératives qui auraient souhaité être présentes, mais malheureusement, 18 000 m² ne suffit pas à tout le monde. Mesdames et messieurs, je réitère mes vœux de bienvenue à toutes les participations au salon, à qui nous souhaitons un agréable séjour parmi nous. Je profite de l'occasion pour présenter mes vifs remerciements à Madame la Ministre. C'était sa première sortie hier. Pour une première sortie, c'est une grande réussite. Je la remercie pour sa confiance et pour le partage, mais je tiens quand même à remercier aussi l'ancien ministre et Mme Mousselé qui, eux, avaient choisi l'Oriental pour qu'il puisse abriter un tel événement. Je remercie toutes les personnes du ministère qui ont travaillé avec beaucoup d'acharnement et l'organisateur de ce beau salon pour cette grande réussite. Il constituera sans aucun doute une opportunité pour échanger les expériences et les expertises et conforter la compétitivité et instaurer des jalons d'une nouvelle ère de prospérité et de développement de notre région, ainsi que l'ensemble de notre chère patrie, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie pour votre attention.